Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo du Centre de pratique de la méditation et du yoga, le centre Maona sur Antibes. Aujourd'hui, nous allons voir comment méditer, comment utiliser cet ustensile qu'on appelle un mala et comment l'utiliser en méditation. Donc, c'est quelque chose qu'on voit souvent dans la tradition bouddhiste, mais on voit très, très souvent ça aussi chez les yogis. Les yogis ont souvent un mala ou plusieurs, en général même autour du cou, et toujours à la main, comme ça. Et on les voit passer, toujours être en train de trifouiller leur mala. Et donc je vais vous expliquer aujourd'hui, vite fait, comment on utilise cet outil, parce que c'est vraiment un outil, et à la fois c'est très simple, et à la fois c'est vraiment très efficace. Alors ce que j'aime beaucoup avec les malas, donc ce sont des graines d'un arbre, hein. Et ce que j'aime donc du coup, c'est que c'est pas comme une simple bille ou une perle d'un collier traditionnel. Ce que j'aime, c'est que elles ont une texture, elles ont des petites bosses dessus, et donc elles sont très intéressantes au toucher. Quand on les touche, il se passe toujours quelque chose. Il n'y en a pas deux qui sont pareilles. Et c'est un peu rugueux et en même temps il y a un côté lisse à ça, donc c'est assez intéressant au toucher et c'est très bien pour maintenir le sens du toucher éveillé et intéressé. Et c'est un peu ce qu'on va faire en fait, parce que qu'est-ce qu'on veut faire? On veut juste faire une méditation comme on ferait une méditation sur le souffle traditionnelle, c'est-à-dire juste le visage détendu, les paupières détendues, les mains par exemple en Chin Mudra. Et ensuite, on pose notre attention sur le souffle et on inspire, expire, sans essayer de trop contrôler sa respiration. On essaie juste de garder une respiration calme éventuellement, bien qu'il y ait plusieurs approches à ce genre de méditation. Et on va porter notre attention sur ces mouvements respiratoires. Inspire, expire, sentir l'air passer, entrer dans le corps, le ressentir sortir. Il y a beaucoup de techniques comme ça, différentes. Et donc, à chaque fois qu'on va partir, à chaque fois qu'on sent qu'on est en train de repartir dans ses pensées, on ramène gentiment notre attention et notre pleine présence à cette respiration. Mais c'est vrai que parfois, c'est pas si facile que ça, dans le sens où le souffle étant une chose subtile, c'est facile de repartir dans ces rêveries mentales et puis s'en rendre compte que bien trop tard, parce que le souffle, même si on arrive à porter notre attention sur le souffle, on arrive très bien aussi à être à la fois présent à notre souffle, mais à la fois disponible pour la rêverie. C'est là où le mala, j'aime beaucoup, parce que il va venir compléter ça, c'est-à-dire que en passant d'une bille à l'autre, je ramène le sens du toucher, plus mon attention sur la respiration, les deux ensemble, et les deux ensemble vont faire que pour le mental, ça va être beaucoup plus difficile de partir loin et de partir aussi souvent. C'est-à-dire qu'on va se retrouver beaucoup plus présent en fait à ce qu'on est en train de faire, et beaucoup moins à divaguer. Et si on est en train de partir dans nos pensées, ça va arriver beaucoup moins souvent et beaucoup moins loin. C'est-à-dire que ça va être en gros plus facile de revenir à sa respiration, de revenir à maintenant, à ce qui se passe maintenant. Donc comment on fait? Tout simplement, donc il y a, si on veut, un petit pompon, on pourrait partir de cet endroit-là. Ça serait un peu notre point de référence, et on part de ça, du pompon. Donc je le pose sur mon index, et je mets mon pouce sur la graine, parce que c'est une graine en fait, et je vais poser mon pouce sur la graine comme ça, et là j'inspire. Et sur l'expire, avec mon pouce, je vais pousser la graine vers le bas. Okay, je la fais descendre. Je descends d'une graine. Prochain inspire, je mets mon pouce sur la graine suivante. Expire, je pousse la graine vers le bas. Inspire,
graine suivante. Expire, on fait descendre. Et ainsi de suite. Inspire, graine suivante. Expire, on la fait descendre. Inspire, suivante. Et ainsi de suite. Donc on va rester comme ça. Moi personnellement, je pose pas trop mon mala par terre comme ça. J'aime le garder comme ça. C'est vrai que ça peut être fatigant pendant un tout petit moment, le temps de prendre l'habitude, de garder le bras comme ça. Parce que on est en train de porter son bras tout simplement. Par contre, ce que j'aime, c'est que ça laisse complètement la libre circulation du mala et c'est facile, beaucoup plus facile de passer d'une perle à l'autre. Si je me mets comme ça, les perles touchent le sol et donc du coup elles glissent moins. Il va falloir moi que je force plus pour passer d'une graine à l'autre. Alors que là, comme ça, j'ai la gravité qui m'aide et qui joue avec moi et donc du coup qui m'aide à faire descendre la graine tranquillement. Et moi je peux être pleinement présent sur le sens du toucher, ma respiration et synchroniser mes respirations avec le passage d'une graine à l'autre. Okay ? Sans avoir à forcer ou quoi que ce soit. Le passage, le mala glisse sur mon doigt facilement parce qu'il n'y a rien qui le touche et donc rien qui l'empêche de circuler librement. Donc je commence avec mon pompon, si on veut, mon petit pompon, et je le mets là et je vais... Donc en général, moi ce que j'aime bien faire, c'est commencer par tout simplement me poser, fermer les yeux, mais pas complètement, juste les paupières posées, un fin filet de lumière qui passe toujours. Détendre complètement les muscles du visage, détendre complètement les muscles des épaules, le dos bien droit. Je veux m'assurer que ma posture est confortable et bien stable. Et ensuite, je vais déjà passer quelques minutes comme ça, juste à me fondre dans le silence, laisser le silence entrer en moi. Ce qui est beaucoup plus facile si la pièce dans laquelle on médite est silencieuse. Et pendant un moment comme ça, donc ça va me permettre de calmer, de prendre conscience de l'état de ce qui est maintenant, de comment je me sens. Est-ce que je me sens tendu? Est-ce que je me sens décontracté? Est-ce que je suis très agité au niveau du mental ou est-ce que au contraire c'est calme? Et peu importe, j'essaie pas de changer ça, j'en prends juste conscience, ok? Et je me familiarise avec ça et j'essaie de rentrer dans une acceptation de cet état, sachant que de toute façon, si c'est comme ça maintenant, dans 2 minutes, ce sera différent. Et moi, je porte mon attention sur ma respiration. Donc je commence toujours par ma respiration pendant quelques minutes. Et une fois que je sens que je suis beaucoup plus présent à ma respiration, alors tout de suite, j'inclus le mala dans ma méditation. Et donc, je commence au pompon et j'inspire une graine, expire tout doucement. Je fais descendre la graine, je descends la petite bille. Et inspire suivant, je mets mon pouce sur la graine suivante. Expire. Je pousse la graine vers le bas. Inspire. Graine suivante. Expire. La graine vers le bas. Et je vous promets, ça vaut vraiment le coup d'essayer. C'est très, ça aide vraiment le mental à ramener le mental à une chose. Le sens du toucher, combiné à la respiration, aide réellement à rester présent à ce qui se passe maintenant. Et c'est très agréable, c'est vraiment très agréable. Le toucher du mala est vraiment très agréable et ça aide à détendre. Et parfois, je le fais aussi quand je veux être pleinement présent à quelque chose. Par exemple, je suis assis devant la mer et je veux regarder la mer. Je veux regarder les vagues, mais je ne veux pas être en train de regarder la mer et en même temps être en train de penser à autre chose. Je veux être pleinement présent à ce que je suis en train de faire. Donc je veux méditer sur les vagues qui arrivent, par exemple, en face de moi. Et pour m'aider, donc je vais regarder ce qui se passe. Je suis à la fois à l'écoute des sons et ma respiration. Et en même temps, je garde mon mala.
Et j'aime regarder, faire des activités comme ça en ayant mon mala dans la main, parce que ça m'aide à rester présent. Donc on peut l'utiliser en méditation, mais toute activité peut devenir une méditation. Les malas, on en trouve à tous les prix. Ici au centre Marna, j'en vends, je les vends pas cher du tout, je les vends à 10 €. Et ils sont très très bien, et c'est ceux qu'on utilise, on les utilise ici en cours. Après vous en trouvez sur Amazon bien sûr, il faut faire attention un peu à ce qu'on prend. Je recommande quand même le site du yogi Sadhguru, et donc ça va être Isha. Donc Isha, c'est le nom de la fondation, Isha Foundation, qui est la fondation de Sadhguru, et qui eux fabriquent des malas dignes de ce nom, c'est-à-dire que les graines sont réellement des graines, elles ont été calibrées, et c'est pas des imitations de graines en plastique, ce qu'on peut trouver des fois sur Amazon quand on achète des malas pour vraiment pas cher. Voilà. Donc le site c'est ishashop.com, mais je mettrai le lien dans les descriptions en dessous. Voilà, je vous remercie pour votre attention. N'hésitez pas à me laisser des commentaires sur comment ça se passe. Si vous avez des questions, posez-moi vos questions, je me ferai un plaisir d'y répondre. N'hésitez pas à venir nous rendre visite ici au centre, sur Antibes, sur le nord de la ville. Et contactez-nous et je me ferai un plaisir d'être là, présent pour vous. Je vous donnerai toute mon attention et si possible, des réponses à vos questions. Merci beaucoup.